Le scrutin est annoncé dans l'enceinte de l'Assemblée nationale. L'amendement numéro 20, présenté par Monsieur Lurton. Je vous en prie. Oui, merci Monsieur le Président. Donc, nous avons eu l'occasion de nous exprimer largement sur cet amendement qui concerne l'absence de transparence sur le type et l'origine des viandes composant les plats cuisinés. Je rappelle que la réglementation européenne impose la mention du type de viande proposée à la consommation humaine, mais non l'origine, à l'exception de la viande bovine fraîche ou lorsque l'absence de cette mention est susceptible d'induire le consommateur en erreur sur la véritable origine de la denrée. Si un renforcement des contrôles sur le type de viande proposée à la vente s'impose nécessairement, l'indication du pays d'origine de la viande paraît également essentielle pour rassurer les consommateurs sur le produit qu'ils rachètent. Je rappelle également que lors de sa visite au Salon de l'Agriculture, le Président de la République a fait part de sa volonté pour qu'à terme, il y ait un étiquetage obligatoire sur les viandes introduites dans les produits cuisinés. De même, en première lecture, nous avons déposé un amendement du même type ayant pour objectif d'assurer une meilleure information des consommateurs sur l'origine de la viande fraîche, de la viande utilisée en tant qu'ingrédient d'un produit alimentaire transformé et des abats destinés à la consommation humaine, et de préciser les sanctions applicables aux entreprises qui ne respecteraient pas l'obligation d'information. Monsieur le ministre, vous nous aviez alors proposé qu'avant la seconde lecture du présent texte, c'est-à-dire aujourd'hui, qu'une délégation de la Commission des affaires économiques composée de représentants de tous les groupes politiques et de vous-même aille rencontrer le commissaire Borg pour lui exposer les exigences françaises sur la question de la traçabilité. Vous souhaitiez, Monsieur le ministre, disposer des conclusions du rapport d'étape européen et avez fait savoir à la représentation nationale qu'à l'aune de ces informations et en fonction de la décision de la Commission européenne de faire ou non une proposition législative en juillet, le législateur aurait la possibilité, le cas échéant, de changer la règle. Au regard de ces éléments, nous avions souhaité laisser une chance au dialogue avec les instances européennes et avions retiré le texte. Or, force est de constater qu'aucun élément positif n'est ressorti de la position de la Commission européenne. C'est pourquoi, au regard des récentes discussions avec les instances européennes, cette précision vide de sa substance le caractère obligatoire de l'étiquetage et nous maintenons l'amendement numéro 21, cet amendement qui vise à supprimer l'alinéa 21 du présent projet. Le 319. 17, mais je vois un rappel au règlement, je crois. Vous avez la parole, Monsieur Lurton. Oui, merci Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, je souhaite donc faire un rappel au règlement sur la base de l'article 58 alinéa 1 de notre règlement pour protester contre l'organisation de ces travaux. Mardi dernier, nous examinions l'article 17 et la séance a été interrompue comme normalement à 20h15 alors que nous venons de terminer l'examen de l'article 17 quater A et que nous allions passer à l'article 17 quater B. Bon nombre de mes collègues auraient souhaité s'exprimer sur cet article 17 quater B. Malheureusement, le gouvernement a décidé d'interrompre la discussion mardi soir pour passer à un autre projet de loi dès 21h30, ce qui ne leur a pas permis d'être présents cet après-midi. Merci, mon cher collègue. Vos remarques sont bien notées. La parole est à Madame Le Morton, qui n'est pas là. Donc vous reprenez la parole, Monsieur Lurton. Oui, merci Monsieur le Président. L'article quater B vise à autoriser la vente en grande surface de tests de grossesse. Je ne suis pas, pour ma part, favorable à une telle décision pour des produits de consommation qui relèvent de la santé publique et donc du Code de la santé publique au titre de l'article L. 4211-1 alinéa 8 du Code de la santé publique. Permettre l'achat en grande surface des tests de grossesse contribuera, à mon point de vue, à une banalisation et enverra un signal négatif de déresponsabilisation des individus, notamment des plus jeunes, eu égard aux conséquences de rapports sexuels non ou mal protégés. Les femmes ne pourront ne plus bénéficier lors de la délivrance du test des conseils d'un professionnel de santé qui sont dispensés dans le respect, la confidentialité et l'intérêt de chaque individu. Les pharmaciens ont un rôle éducatif et dispensent une véritable information médicale. À l'inverse, le supermarché est un lieu beaucoup plus banalisé où l'on ne peut pas bénéficier des mêmes informations.
Nous savons que de nombreuses femmes ayant fait le test reviennent dans leur pharmacie pour demander de l'interpréter ou demander des conseils et soutien selon le résultat. Désarroi devant un énième test négatif en cas de désir de grossesse ou à l'inverse, devant un test positif en cas de grossesse non désirée, en particulier chez une jeune femme qui sera en quête de renseignements qu'une grande surface ne pourra en aucune façon lui assurer après la vente du test. Je ne comprends pas qu'elle n'ait pas été soumise à la commission des affaires sociales. Madame Le Morton s'en est d'ailleurs exprimée la semaine dernière. Les pharmaciens n'ont d'ailleurs même pas été entendus ou consultés à ce sujet. Au lieu d'être introduite par un simple amendement du Sénat, cette disposition sur la santé publique aurait mérité d'être débattue de manière beaucoup plus approfondie. Enfin, je veux terminer mon intervention en pointant l'absence de Madame la ministre des Affaires sociales alors que nous traitons d'un sujet de santé publique au détour d'un texte sur la consommation. Il est anormal d'aborder ces questions alors que la ministre n'est pas présente dans l'hémicycle. Que c'est parti. Bon, Donc, comme vous Monsieur voulez. Lurton a la parole pour l'amendement. Vous l'avez défendu. Je vais vous la redonner immédiatement, la parole, mais il y a un ordre. Et je prie les collaborateurs d'éviter toute remarque et toute réflexion et tout geste. Oui, bien. Monsieur Lurton a la parole. Merci, Monsieur le Président. Donc, Sans ça, vous pouvez vous éloigner de l'hémicycle. Merci, Monsieur le Président. Donc, il s'agit de l'amendement numéro 72 déposé par mon collègue Monsieur Barbier et qu'un certain nombre d'entre nous ont co-signé. Moi, je rappelle que je suis membre de la Commission des affaires sociales et une nouvelle fois, je regrette vraiment que cette mesure n'ait pas été examinée par la Commission des affaires sociales, car il s'agit véritablement d'une mesure qui concerne la santé publique et qui fait partie du Code de la santé publique. Permettre l'achat en grande surface contribuera à une banalisation de celui-ci et enverra un signal négatif de déresponsabilisation des individus, notamment des plus jeunes, eu égard aux conséquences de rapports sexuels peu ou mal protégés. De plus, et je l'ai dit, les femmes ne pourront plus bénéficier du conseil d'un pharmacien. C'est la profession du pharmacien que de conseiller les personnes qui viennent le lui demander. Elles ne pourront plus avoir les renseignements dont elles ont besoin pour ce type de produit. Ça n'est pas, à notre point de vue, anodin du tout. Merci. Monsieur le rapporteur, vous avez la parole. Merci, monsieur le. C'est assurément préjudiciable pour la santé. C'est pour cela que le groupe UDI votera pour la suppression de cet article. Monsieur Lurton, souhaitez s'exprimer, Monsieur Abad. Bien, Madame la Ministre, je vous remercie d'être venue nous apporter l'argumentation de Madame Touraine. Nous avons une divergence de fond que Monsieur Folliot vient très bien d'exprimer. Je ne vais pas forcément revenir là-dessus. Je dois dire qu'on aurait aimé aussi avoir la position de Madame la Ministre sur l'article précédent qui concernait les lentilles de contact, parce que ça n'est pas non plus anodin. Et les produits de lentilles de contact, il existe différents produits en fonction du type de lentilles portées. Et moi, je dis que je redis ce que nous avons dit la semaine dernière, que c'est un grand risque d'autoriser ces ventes en grande surface. La deuxième chose, je suis désolé, monsieur le rapporteur, je vais quand même revenir sur la forme, parce que je ne suis pas du tout d'accord avec ce que vous avez dit il y a quelques instants. La discussion sur le projet de loi sur la consommation a été interrompue à 20h15 mardi dernier, parce que le gouvernement avait décidé de modifier l'ordre du jour. Nous étions prêts à discuter toute la nuit s'il l'avait fallu sur le projet de loi sur la consommation. Le gouvernement avait décidé de modifier l'ordre du jour de l'Assemblée nationale et de passer à 21h30 sur le texte sur les métropoles, ce qui nous a empêchés de poursuivre, alors que nous étions entre deux articles sur lesquels la discussion était sensiblement, même s'il ne s'agit pas des mêmes produits, sur le fond était sensiblement identique. Et je vous assure que bon nombre de mes collègues regrettent aujourd'hui de ne pouvoir être présents pour discuter de ce problème. Merci, Monsieur Abad, avant Monsieur le Président et Monsieur le Ministre, si vous êtes d'accord.